Issa Chiroma Bakari, longtemps allié fidèle du président Paul Biya, a occupé plusieurs postes clés. Ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, puis ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Contre toute attente, il a déposé sa démission hier soir à 4 mois de la présidentielle prévue en octobre. Selon son entourage, il annoncera officiellement sa candidature ce jeudi à Garoua, dans le nord du pays, sa région natale et son fief politique. Une région stratégique qui concentre près de 40% de l'électorat national. Cette défection fragilise davantage le bloc présidentiel dans une région qui peut, à elle seule, influencer l'issue du scrutin d'octobre prochain. Il y a quelques jours, Issa Chiroma critiquait ouvertement les 43 ans de pouvoir de Paul Biya. Une sortie largement relayée dans les réseaux sociaux. À ce jour, le président camerounais, Paul Biya, n'a toujours pas annoncé s'il sera candidat à sa propre succession. Ce mercredi, il est 13h lorsqu'un incendie se déclenche dans l'enceinte de ce lycée du centre-ville de Bangui. Les élèves, alors en train de passer leur baccalauréat d'histoire-géographie, sont pris de panique. Je ne savais pas vraiment ce qui se passait. Il y avait des gens qui disaient qu'il y a un bâtiment qui s'est écroulé. Et des gens qui disaient qu'avec la fumée, genre, bon, les gens ont commencé à courir par-ci, par-là. Dans la précipitation et par manque d'issue de secours, de nombreux élèves se sont jetés depuis les balcons, provoquant ainsi des dizaines de blessés. J'ai de la colère vraiment, parce que quelque chose qui s'est produit à 13h, l'ambulance est arrivée à 14h54. Je le confirme, 14h54. C'est là que l'ambulance a commencé à entrer dans les salles de l'établissement. Et ça, c'est pas logique. Plus loin, devant l'hôpital le plus proche de l'établissement scolaire, des parents d'élèves se sont entassés et tentent de rentrer pour joindre leurs enfants, dont ils n'ont pas eu de nouvelles depuis 3 heures. À l'intérieur, les victimes à peine conscientes sont transportées avec les moyens du bord. Dans le bâtiment, les couloirs sont remplis des cris des parents qui viennent d'apprendre la mort de leur enfant. Pendant que des corps inanimés sont transportés à la morgue. Mais quelques chanceux qui ont réussi à être pris en charge sont encore sous le choc. Les surveillants qui étaient censés nous garder ont fui en premier, alors nous aussi on les a suivis. J'ai sauté de l'étage, mais je suis tombé sur le bassin. Nous étions nombreux. Certains ont été blessés, d'autres ont eu des fractures et il y en a même qui sont morts sur place. À quelques pas de là, devant la morgue, la colère des parents d'élèves est palpable. Normalement, les enfants auraient dû être soignés dans l'hôpital. Mais au lieu de ça, on les a amenés directement à la morgue. Il y en a eu au moins 3. En fin d'après-midi, le ministère de l'Éducation nationale a fait savoir que des mesures seront prises rapidement pour élucider les circonstances de cet incident. Dans la fumée des gaz lacrymogènes, au milieu des pierres et des briques, une femme traverse un boulevard de Nairobi, ses mots brandis comme un étendard. Justice pour le Kenya. La foule a érigé des barricades de fortune dans les rues de la capitale. La police n'a pas tardé à charger. Elle est réputée pour sa répression brutale. La marche se voulait pacifique. Pas une manifestation, mais une commémoration en l'honneur de ceux tombés ici un an plus tôt. Depuis, le cri de ralliement est resté le même, le départ du président kényan. Pour moi, aujourd'hui, la révolution arrive au Kenya. Je prie pour que ce jour-là change tout, que Ruto parte aujourd'hui. Eux aussi ont senti qu'ils faisaient partie de l'histoire ce 25 juin 2024. Une journée pour marquer le début de quelque chose, la jeunesse veut y croire. Et c'est vrai qu'ils sont alors des milliers à manifester contre le projet de loi prévoyant des hausses de taxes et d'impôts. Au-delà de cela, ils dénoncent la politique du président William Ruto. On n'a même plus les moyens d'acheter des couches pour les enfants. Il n'y a plus de vaccins dans les hôpitaux. Il faut que le gouvernement agisse. On ne peut pas se contenter de prier pour que tous nos problèmes disparaissent. Les protestataires s'emparent du Parlement. Les forces de l'ordre répondent avec une extrême violence. Plus de 60 personnes vont perdre la vie, 80 seront enlevées. Des dizaines d'entre elles sont toujours portées disparues. Un an plus tard, des centaines de policiers sont déployés. Plusieurs unités sont engagées. Nairobi est cadenassée. Les médias et les réseaux sociaux font état de plans décidés au plus haut niveau de l'État pour réprimer fortement les manifestants. Les autorités leur ont interdit de diffuser en direct les manifestations du jour.
Au moins 17 soldats ont été tués dans le nord du Nigeria lors d'un assaut coordonné sur 3 bases de l'armée. Selon les sources de sécurité, des bandes armées localement surnommées bandits ont attaqué mardi les postes militaires de Kwanadotso-Mariga et de Boka dans l'état du Niger, ainsi qu'une 3e base dans l'état voisin de Kaduna. Les corps des 17 soldats ont été conduits dans les bases de Kwanadotso-Mariga et 4 autres soldats blessés reçoivent encore des soins. L'armée nigériane qui a mené une contre-attaque affirme avoir tué plusieurs assaillants. Une enquête est en cours et des renforts ont été envoyés dans les bases concernées. Le nord-ouest du Nigeria est en proie à des gangs criminels qui attaquent les villages, enlèvent les habitants contre rançon et s'en prennent aux forces de sécurité. Une insécurité croissante qui met à rude épreuve l'armée nigériane, déjà débordée par un conflit de 15 ans contre Boko Haram et les insurgés de l'État islamique actifs dans le nord-est du pays. L'ex-premier ministre haïtien Claude Joseph a été auditionné mercredi dans le cadre de l'enquête ouverte sur l'assassinat de l'ancien président de la République Jovenel Moïse. Dans le dossier d'instruction, plusieurs dizaines de personnes ont été inculpées, dont l'ancien ministre des Affaires étrangères et des Cultes et la veuve Martine Moïse pour complicité d'assassinat et association de malfaiteurs. Mercredi, les juges ont tenté de comprendre quel rôle a joué l'ex-premier ministre dans l'assassinat du 58e président d'Haïti. Je n'étais pas dans le plan des assassins quand ils ont assassiné le président Jovenel. Claude Joseph a également nié connaître les Haïtiens américains James Solage et Christian Emmanuel Sanon, 2 suspects clés dans cette affaire. Comme vous les magistrats, je trouve assez curieux qu'un chef d'État ait été assassiné à son domicile sans aucune réaction de la part de ses gardes. Le président a assassiné l'arcaï. L'ancien Premier ministre a déjà été entendu aux États-Unis par un juge fédéral aux côtés de 11 suspects. Les juges ont également demandé à l'ex-première dame de se rendre en Haïti pour être entendue